Dossier APED ensemble avec l'Amour sans jour et mercenaires colombiens qui nan men nèg 400 maozo yo, dossier ça prend l'autre dimension. Jeudi 5 décembre 2025 là, baron plein nan plip qui est bois pape voix paix, chef gang et vivre ensemble nan la, li confirmé que li genyen yon quantité mercenaire nan men la, el fait konnen que li gen gros chien là, el déjà et touye yon mercenaire et bay chien manger yon parti nan mercenaire et faire caïman manger yon l'autre parti. Chef gang 400 maozoa déjà bay APED ensemble avec l'état haïtien yon quantité jou là pour capable et accepter bali som kob li demandé pour libérer mercenaires et barret là pour yo remettre li. L'amour sans jour plip qui est bois pape voix père, monsieur fait connaître que mercenaires c'est chaque jour li bat yo, mercenaires yo pas jamais ka dormi. L'amour sans jour là lui-même li fait connaître que et seulement de yo depuis le pas joindre yo, l'a éliminer tout mercenaire yo, li déjà touye yon, li bay chien manger, li fait connaître que reste mercenaire yo, l'a touye tout et l'a bay chien manger yo. Et la moi sans jou fait connaître que li wè l'état haïtien pas jamais dit rien, sous dossier mercenaire yo, li fait connaître que mercenaire nan men la, si vous voulez le bay chien manger reste yo lui-même, l'a fait chien manger yo. N'a quitté autant de la voix de l'Amérique. États-Unis continuent de prendre une position qui ferme sous immigration en général, avec annonce radicale ça qui prend qui peut réduire permis de travail pour immigrants. L'administration a suspendu toute procédure immigration pour 19 pays. Deux grosses décisions ça ont déjà indiqué nouveau vitesse que l'administration Donald Trump a enclenché dans la politique répression immigration. Pour nous garder mesure ça, puis bien, nous prenons Washington DC pour nous recevoir journaliste collaborateur nous, Jacqueline Bélizer depuis Washington. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, il y a un plaisir encore une autre fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, dis-moi, ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que dans ce moment-là, la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, il y a un pile aux États-Unis. Mais il y a pile dans tout qui a un statut temporaire, particulièrement statut protection temporaire qui c'est TPS. Nous avons parmi les gens qui ont cherché asile, par exemple. Les gens qui ont appliqué pour 4 VET, ça les 4 résidences. Dans ce moment-là, tout dossier ça est bloqué dans le processus USCIS. Un processus qui est long en pile. Jacqueline, qui gens ça peut affecter la communauté haïtienne? La communauté haïtienne qui déjà, aux abois, ont la péresse dans la communauté. Dernière décision ça et notamment tout, en question de cas de travail. Qui gens ça est, Jacqueline? Oui, Valérie, c'est une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle la tombée tant un coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec et tant que ce deal décision USCIS là qui c'est service immigration et naturalisation parce que tout simplement Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne statut provisoire. Ça veut dire qu'il pas gagne résidence permanente mais qui provisoire. Notamment, nous entendons parler de TPS, statut protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026 à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça eux-mêmes, ils tombent à bas coup de fret et USCIS. Qui donc gagne deux nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête autant un coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là. Et dans un climat de suspicion qui entoure toute procédure là. Ça veut dire Valérie, leur réduit question et validité cadre de travail là, il vient là une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude. Une incertitude dans mi-temps famille même qui a cherché la vie meilleure et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps il y a pas quelqu'un pour checker record, checker dossier pour regarder et qui j'en a vivre. Donc ça veut dire ça mettait famille haïtienne, un paquet de famille haïtienne dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là dans le jour qui se passe là.
Très bien, nous comprenons ça. Décision, ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je ne dis à nous, qui a gros la Pérez, il y a des gens qui, par contre, ça, fait qui simple prier, puisque la situation est difficile. Regardez qu'on y a là, réduction permis de travail là. Ils viennent diminuer permis de travail là, qui était pour 18 mois, qu'on y a diminué le qu'on y a là, alors il était pour 5 ans, pardon. Ils ont diminué le qu'on y a là pour 18 mois. Si je comprends bien, Jacques, ou bien plus d'informations capables d'éclaircir. Eh bien, Haïtiens, ça, qui ont un statut de protection, ils ont même qui ont un TPS, ou bien ils ont même qu'à chercher asile. Qui impact ça va gagner sur Haïtiens, ça, nouveau réduction, ça, qui ont bail sous affaire 4 travail, permis de travail. Il était pour 5 ans, qu'on y a pour 18 mois. Qui j'en ouais, et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté, ça. Bon, premièrement, Valérie, c'est une nouvelle qui tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier, de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vive. Imaginez que population ça, qui déjà nous t'a dit en précarité légale, ça veut dire à faire légalement pour qu'on même fait OK qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on y a c'est 18 mois pour faire. Donc ou imaginez concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si ou gen pour faire chaque 18 mois ou gen encore pour un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail là parce que ce permis de travail là c'est lui qui permet ou gagner, c'est lui qui pain quotidien, c'est gagne pain ou. Donc premier bagage là, premier impact là c'est que nous dit l'idole administratif. Premier impact là c'est que yo gon comme pour bay avocat. Deuxièmement, gon stress tout qu'il y a à soumission que ou gain et document pour bay parce que à chaque fois que ou pral faire chaque 18 mois, et bon gain des documents pour bay. Et nous-mêmes, nous connaissons haïtiens. Nous, petits gens, des fois désorganisés, eh ben, il faut jouer un document là, chercher ici, chercher l'autre bord. Donc, il y a plus vérification tout sous question sécurité qui c'est ça USCIS dit ou bien service immigration et naturalisation, c'est ça, on dit que il y a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité. Parce que on dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour haïtiens yo, qui souvent eh bien, il y a des liens familiales très forts. Il y a pour prouver un paquet de bagailles. Et puis, nous déjà connaissons que nous sommes un pays qui a une instabilité chronique avec tout problème qui est dans le pays. Et donc, il y a même planifié à long terme. Donc, il y a même là que il y a pour de temps en temps pour y aller chercher le dossier ici, chercher le dossier l'autre bord, bail avocat comme ici, bail avocat l'autre bord. Donc, non seulement il y a un aspect administratif là, mais ou se tout fatigué avec un bail comme ça parce que li vin pas simple encore parce que c'est ça frélé c'est vetting que et gouvernement dit la fait c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable mettre sécurité dans le pays bien que grand pile monde grand pile militant qui posait question qui remettait en question de filtrage ça parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment et c'est ça on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne, les victimes en pile et communauté haïtienne, dans mon parlé la Valérie, les aux abois avec dernière décision du USCIS. Tout à fait. Les aux abois, il y a la Pérez, il y a qu'est sauté, il y a stress, ou bien expliquer qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on nous dit un monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter. Et puis, travail là lui-même, en dedans travail là, côté travail là tout, son pression, son situation, travail là, il y a des fois, regarder un gens, pour que les presque le arrivé, puis à demander pour aller renouveler. Enfin, situation vraiment difficile, qui non seulement sont bien décrits là, c'est évidemment en question, c'est la bureaucratie, le système répressif l'immigration, ça, mais il y a un aspect psychologique là, tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne. Là. Eh bien, on nous dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne, là, et particulièrement la communauté haïtienne, ça, qui empile, nous voyons que déjà, eh bien, le 3 février, cabine là, eh bien, plus passé 350 000 nayo pour perdre du statut TPS. Donc, il veut dire haïtien ça, non seulement, il réduit sous capacité pour travail normalement sans la Pérez, sans stress, ici aux États-Unis, de façon même légale. Communauté ça a tout qu'à fait face avec insécurité politique
et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant, ou inquiétude vraiment qui est grave, puisque les gens sont réfléchis, qui pour aller. Il y a des gens, par exemple, Jacques Clément, dit ça arrive autour, dans la situation, ça, il y a des gens qui ont côtoyé, bon, dans la communauté, qui disent, allez, yo, nous avons bien aimé tourner la caille, moi, parce que ça qui a passé là dans le pays, là, dans ce moment-là, il y a des gens qui sont indignés, qui sont fâchés, qui sont que orgueil est froissé. Il y a des gens qui, dans la situation, ça, qui disent que ils ont senti que c'est Marie Paquet qui retourner la caille. Quand il y a là, retourner la caille, qui côté pour aller? Il y a des gens, par exemple, qui, c'est dans la zone Carrefour, que il y a des cailloux, que il y a des résidences, c'est là pour tourner. Il y a des gens, par exemple, c'est dans la Tibonite pour retourner. Nous avons une situation politique, une situation insécuritaire, situation économique qui est vraiment difficile. Et puis, bon côté, l'administration de la Trump lui-même, il y a serré boulot moun sa yo. Serré boulot ça que l'administration de la Trump a fait dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo. Eh bien, il vient mettre plus à Pérez. Il vient faire haïtien, c'est questionner avenir yo. Avenir réel immigrant, que c'est haïtien, que c'est quelle que soit la nationalité, ici aux États-Unis, son avenir qui finit pas trop clair aux États-Unis. Qui j'ai avenir en général qu'on y a là, d'après information qui sortit au Washington DC, on a que question. Avenir immigrant yo, finalement, yo voulez dire immigrant yo, c'est pas pays encore une fois, bail pays a. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est message ça que l'administration de Trump a lancé là finalement? Bon, et cela va sans dire, Valério, et sont source d'inquiétude pour tout ressortissant. Nous on tire focus plus sur les ressortissants haïtiens, mais c'est tout ressortissant qui joue aujourd'hui, eh bien, ils sont source d'inquiétude. Parce que quel que soit statut, que ce soit un TPS, côté venant Biden, côté résidence, et même côté naturalisation, parce qu'il y a parlé de dénaturalisation, tout. Si par exemple, ou violer la tranquillité publique, eh bien, c'est ça, décision dit. Donc, ça veut dire que même pour Haïtiens, par exemple, nous connaissons que tant qu'on dit bien, eh bien, 3 février 2026, eh bien, c'est pour la fin de statut et Mounsayo, TPS, statut protection temporaire. Mais même raison qui fait que vous avez Haïtien statut protection temporaire, raison ça a toujours existé, Valérie. Toujours une instabilité politique en Haïti. Toujours une insécurité. Et là, nous dit insécurité. Insécurité a une pire que le que vous avez TPS là. Donc, normalement, si vous avez pour vous c'est dans le moment ça, même pour l'administration Trump, et haïtien, parce que situation très compliquée dans le pays d'Haïti. Donc, nous avons des nouvelles, nous connaissons que gang occupé et yo dit même 90% et capital là selon le rapport Nations Unies. Nous tendons qui ça a fait pour sonde, nous tendons qui ça a fait qu'on y a dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le plateau central. Ça veut dire que même moun sa yo ko dit côté bay TPS là parce que situation pays yo pas bon, eh ben journée jodi a situation en vient pas bon, il vient multiplier. Donc c'est même moun sa yo au point que tant qu'on nous te dit dernièrement Valério, département d'État américain, c'est sous niveau 4 oui que lié. Côté que la dit moun parle, ressortissant américain, il dit américain pas aller dans pays ça. Pas aller. Si on dans pays ça, rentrer là, retourner la caillou. Si c'est pas un bagage qui est totalement essentiel. Même au niveau du personnel de l'ambassade, pas de même quantité moun encore. Donc c'est pour dire que le statut d'Haïti en tant que pays qui nos crises énormes, aux crises aiguës, et les États-Unis connaissent ça puis bien passé nous parce que yo même yo une coopération avec Haïti. Et nous par exemple Albert Brandim sont venu là, secrétaire général de l'organisation État américain, ils sont venus en Haïti avec sa fameuse feuille de route. Donc ils font l'autre évaluation de situation. Ils connaissent qui gens que ça est dans le pays. Donc ça veut dire que décision que USCIS prend, que ce soit au niveau immigration globale, on a parlé de visa, on a parlé de asile, on a parlé de naturalisation, on a parlé de résidence, eh bien tout ça vient créer une incertitude dans la communauté haïtienne. Et ça veut dire aussi, Valérie, que eh bien, il y a une incertitude pour futur monde, futur famille. Et lors dit famille, ou dit les parents, ou dit aussi les enfants. Donc c'est futur toute une famille qui en jeu avec décision ça que USCIS prend à plusieurs niveaux. Il y a sorti décision ça qui a appliqué à partir du 5 décembre ça, mais tu as toute décision qui prend avant, nous connaissons que lié avec ressortissants Afghanistan qui tirent sur 2 gardes nationaux, yon mouri, yon toujours non état grave.
nous voyons tout que des gens qui ont une résidence de 2021 à nos jours, eh bien, Valérie, tout question Kassayo, ça, on va le faire, on va le réexaminer. Et on a l'autre problème encore. On va le réexaminer encore, qu'on va le venir, on va l'obliger de venir, on va dans interview. Et Haïtien, l'homme, mener nos interviews, c'est pas, nous pas à l'aise, non, comme ça. Donc, c'est pour dire que le tableau est vraiment sombre pour la communauté haïtienne par rapport à toute décision que USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation aux États-Unis, prend dans le cadre et question immigration ça, que en pile monde dit que pour que jamais une situation comme ça aux États-Unis, dans toute l'histoire des États-Unis, c'est pas nous dire, c'est petit terme même qui dit, avocat immigration, monde qui dans question droits humains, il dit que son bas est vraiment exceptionnel ou bien exceptionnellement dur pour les communautés minoritaires, nous capables de ça Somalie à vivre journée aujourd'hui, non seulement Somalie à vivre une situation difficile parce que l'INA 19 pays et les même tout président cible directement, il dit ce sont des ordures, ce sont des fatras, pas les gens même dans le pays, Somalie lui directement et avec Somalie au point que ils ont même fait de grandes descentes de lieux dans Minneapolis, même j'entends fait des descentes de lieux tout dans New Orleans. Donc ça veut dire que qu'on y a le fait que l'administration Trump voulait 1 million de monde au moins pour déporter pendant la première année mandat président Donald Trump là, eh ben, et ça fait que eh ben, ils passent en vitesse supérieure dans la question immigration ici aux États-Unis. Donc c'est garçon pas campé. Oui, bien dit, garçon pas campé, femme pas campé tout, ou bien garçon pas campé, femme pas chita. Absolument. Bon, et c'est dommage que n'a pris dans le sens que nous utilisons les termes pour nous illustrer oui. Situation, mais c'est une situation qui vous fait nous tristes, Jacqueline. Qui vous fait nous que sauter nous-mêmes tout, puisque c'est des parents, c'est des compatriotes qui sont dans la situation ça. Regardez, ici aux États-Unis, je dis, ils sont bien décrits là, se font belle rallye pour montrer vraiment qu'à partir de dernière décision ça, que l'administration de la Trump prend là, avec une politique de répression dans le domaine immigration, hein, eh bien, ces répressions, ça arrive sous nous, arrive sous la communauté haïtienne, là, côté que nous avons quand même un monde que nous connaissons, une famille peut-être, qui est dans la situation, ça, qui est obligé de gagner au Gana. Moi, peut-être, si la prêté ici aux États-Unis, côté lié, dans la ville, côté lié, dans l'État, côté lié là, dans le state, côté lié là, qui j'en le faire face avec demande, ça, avec répression immigratoire, ça, et puis, les gars tout, il dit même, il y a la caille, il y a pays. Oui. Par exemple, Jacques, m'a regardé en bas et aux transmissions en direct et plusieurs autres. Et bon, enfin, fois qu'on a fait des émissions, des messages qu'on a mis en bas, messages, pas vidéo, des messages et des commentaires. Il y a des gens qui disent, bon, je ne comprends pas haïtien. Il y a un pays et puis on ne peut pas retourner la caille. Oui. Ça, c'est les gens qui ont parlé qui peut-être, même, ils ont une certaine assurance côté il y a aux États-Unis. Ils sont peut-être américains ou bien ils ont peut-être, bon, ils sont clairs eux-mêmes. Mais on ne pas rendu compte que pendant qu'ils dit ça, eh bien, on nous prend au monde, par exemple, puisque nous voulons quand même faire segment ça, arriver sur le monde. On peut regarder là, madame ça, par exemple. Nous comprenons, madame, monsieur ça, tout. Côté pour l'aller là, dans la zone côté pour aller là, il n'y a pas qu'à aller. On nous prend la plaine, par exemple. La plaine, par exemple, on nous dit dans la zone, il la voit. C'est là, monsieur ça, il y a un c'est là, il t'a supposé arrêter, c'est la Cathy, la caille. Alors, on dit que monsieur ça, eh bien, puisque il est en situation irrégulière au niveau immigration, face à l'administration, ça a censé presque chasser le même, sorti dans le pays, mettre pression sur lui pour ne pas qu'à travailler, diminuer et quantité de temps que le capable de travailler, que le capable de permis pour le travail là, il n'est pas qu'à légalement travailler, il n'est pas qu'à circuler dans le pays. Et puis l'autre bas encore, on a fait une parenthèse bien vite, pour nous dire même qu'à regarder justement segment ça, et il faut comprendre tout que, pour y aller là, l'administration après regarder qui ça, ou même qui a regardé là dans le moment où a regardé ou a utilisé une plateforme réseaux sociaux, pas vrai? Pour y aller regarder, il a vérifié soit mettre sur les réseaux sociaux. Il a veillé par jour. Ce sont immigrants, il y a qui est-ce qui est immigrant, n'a pas mis monde qui utilise les réseaux sociaux, quoi, Facebook, YouTube, etc. Tout pas ça, TikTok notamment. Il a levé, qu'on y a pour soit mettre, qui joue à comporter, ça capable de déterminer justement statut ici dans le pays. De nous, à quel niveau nous arrivons. Donc, mentalité ou du moins attitude, ça, côté que il y a des frères ceux qui sont en position difficile déjà, pour dire qu'il y a un bon pays puis retourner la donne, eh bien, si le pays est bon, je suis certain que moi, Jacques Chita là, qui a fait segment ça ici aux États-Unis, c'est Haïti nous taper nous-mêmes tout Jacques pour nous faire segment ça. Oui, absolument. Donc ça clair, à nous clair sur ça. Absolument. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage. Donc situation vraiment difficile. Oui. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage et moi te dit dans Jabez News hier ou bien avant-hier
eh bien, communauté haïtienne arrive dans une situation côté que yo même tout yo prendre des décisions pour prendre. La première chose, faut communauté a, eh bien, yon uni avec l'autre. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, Valérie. On a porté maximum d'informations par la communauté pour être capable de prendre des décisions appropriées. Premièrement, c'est unir. Deuxièmement, ça qui est très, très important, c'est que faut yo informer. Faut yo joindre information, vin joindre. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Nous pas spécialistes nous-mêmes dans la question d'immigration. Mais c'est nous journalistes, nous prenons information et nous portons par la communauté pour que la communauté soit capable un but de ça qui a passé. Troisième bagage là, c'est que le pays ici, même si on tout bagage comme ça, gagne la loi. Gagne recours que la communauté est capable de gagner. Mais il faut faire tout ça avec respect. Pas dire que ou ce petit dessalé nous pas jouer à monde. Mais que ou même ou prend information qu'on gagne et puis ou le défendre avec beaucoup de respect. Et ça dit à Valérie, c'est une situation qui est très triste. Même si gain de fois nous essayons et rendre bagage anti-gens puis agréable, le n'a pas l'avoir, mais nous connaissons que le triste. Un monde qui était la réalité la donne. Oui, grand pile monde qui t'a remis retourner la caillou. Valérie, la caille nous gain bon climat, nous gain bon manger, nous gain bon plage. Nous t'a remis retourner la caille. Nous à Gain monde qui l'aise. te gain caille, même moun n'a pas regarder, il a même qui Jean caille la fête qu'on y a. Parce que gain des gangs qui habitent là. Justement. Et il pas gain recours dans le pays. Donc, l'apte des nouvelles, yo ka vin joindre, même je l'apte des nouvelles immigration, mais l'apte des nouvelles qui sont en Haïti tout. Parce que nous-mêmes, que ce soit dans Téléimage, que ce soit dans Jabez News, nous-mêmes nous portons nouvelles yo ba yo. Et nous pas gen choix, nous faisons un coup, la voix de l'Amérique dit nouvelle la ka bon, nouvelle la ka pas bon, mais n'a pas la vérité. Nous-mêmes nous pas gen choix comme journaliste. Quand même, et n'a pas le Jean oui. Oui. Donc, une situation très compliquée. N'a pensé par exemple pour la communauté haïtienne et pour Joe Jacqueline, il y a des gens là qui ont famille ou parmi 1,4 million de monde qui déplacés en dedans pays, qui sont obligés de courir quitter Kati la caillou, sauver à cause de gang yo. Bandi yo, gang yo envahi Kati la caillou, yo mettez du feu, yo tué moun. Eh ben, ça qui dit jusqu'à présent, d'après bilan qui sorti dans la zone Pont-Sondé, il dit 20 moun mouri, mes amis. 500 cailles boulées. Bandi entré. Il y a des gens qui sont Pont-Sondé là, dans ce moment-là. Qui ont famille yo, écoutez, moun ça pral tourner. Alors, c'est ça qu'on a essayé de faire là. On a essayé de garder ces situations, garder des questions vraiment avec un pile et avec réalité, certainement, avec un pile, avec le côté humain. Parce que nous, c'est des moun quand même, qui, avant que nos citoyens haïtiens, nous, c'est moun, nous, c'est petit bon Dieu, nous, venons citoyens haïtiens, même le gars nous qui peut-être prend nationalité étrangère, là, que c'est américain ou quelle que soit notre nationalité, nous, haïtiens tout. Et pays, c'est pour nous lier. Donc, nous, avons quand même un sentiment vraiment de cœur sauté tout pour frère ce nous, qui dans la situation ça. Mais travail à la pour bailler information, eh bien, sans où était sans mettre, avec certainement tout professionnalisme, ça demandé, et comme si nous avons pour détacher émotion de situation ça, pour bailler les gens liés là, et bien, mais qui s'administration de la Trump faire dans ce moment-là, son politique de répression contre les migrants. Donc, ça, c'est un gros causé. Et bref, en parenthèse qu'on y a là, que je pense que qui est important pour nous faire, avec utilisateurs réseaux sociaux. Je me l'ai sur ça un petit peu, parce que nous remarquons que récemment, c'est quand même pas trop longtemps, d'ailleurs, pendant la semaine, ça, il y a des utilisateurs de réseaux sociaux qui choisissent campagne. Campagne pour selon monde que vous remet sur les réseaux sociaux, sur page Facebook, par exemple, je prends Facebook particulièrement, monde ça qui dit qu'ils sont influenceurs, que vous remet, que vous suivez, que vous supportez, eh bien, nous remarquons que il y a deux camps, plusieurs quand même, qui commencent à prendre des positions et créer des conflits, exprimer conflits à travers les réseaux sociaux, une sous l'autre, shooter normalement une sous l'autre, jouer à l'autre, et je dis à situation ça amène devant le tribunal. Imaginez Jacqueline, il y a des influenceurs qui disent que il y a nation yo, il y a groupe moun yo, et bien groupe moun ça je dis c'est dans le tribunal, il va regarder deux protagonistes, deux moun soi-disant qui influencent soi-disant dans le milieu par yo, dans ça y a fait sur réseau yo, qui devant la justice américaine. Même justice ça qui justement attend que vous vienne devant yo pour imposer des sanctions. Non seulement légal dans le contexte où vous venez défendre tout, pas bien qu'on sont immigrants. Et qu'on y a adressé le fait que il y a des gens qui pensent que parce que vous avez une citoyenneté américaine, parce que résident, vous n'avez pas un TPS, vous n'avez pas de venir dans Biden, vous avez plus bon façon l'autre. Jacques, il faut nous clair pour nous dire ça tout, eh bien, détrompez-nous. Il y a des gens qui sont plus confortables dans ce moment-là, face à l'administration de Donald Trump, qui dit que le même t'a voulu aller jusqu'à dénaturaliser un monde qui t'a dit que le retirer de la nationalité, il prend la nationalité américaine,
eh bien, l'administration qui arrive non point, elle a fait des marches d'ailleurs pour ça, nous connaissons information nous-mêmes, même dans Washington, nous avons plus de détails sur ça, pour dire que le président doit pour retirer nationalité moun sa yo. Puis son administration, mais qui s'active, l'administration dit lui-même, et politique répressive ça, que l'a fait, c'est pour défendre l'intérêt national, pour protéger les citoyens, protéger le pays. Eh bien, c'est de bonne guerre. Il y a un droit, il fait ça. Oui. Et dans nous tous qui comptent faire réflexion, ça veut dire, monsieur ça, président ça, moun ça, c'est pays, il a fait. Et quelque part, c'est vrai. Il a fait pays, c'est vrai, au détriment de communautés immigrants, au détriment de Haïtiens qui sont dans cette situation, ça, mais il a fait pays, vrai. Donc, il dit, puisqu'il a fait pays, donc, quoi américain, quoi gagne résidence, depuis, c'est l'ordre public qu'on a dérangé. Sur Internet, là, on va monter, on va jouer monde, on va bouler monde, on va faire conflit, et qui peut le mener juste devant la justice, devant le tribunal, parce que y en a dit qui passe ça sous l'autre. Eh bien, passez-y, ouais, que même Jean, je veux dire, ces communautés somaliennes que Donald Trump pointait du doigt. Il te fait nous ça d'ailleurs. D'ailleurs, il dit nous manger chat, nous manger chien. Oui. De temps en temps, ils font shooter sur nous. Eh bien, l'administration doit avoir des indicateurs qui font qu'on est, attention, Haïtiens ça sur Internet là, ou bien Haïtiens en général, immigrants ça c'est gourmet seulement contre gourmet. Il a regardé tout grâce à des collaborateurs, nous faisons ça dans la Miami, Jude Onské, qui de temps en temps dans le reportage qu'il a présenté à travers Téléimage, là, dit nous presque chaque semaine, oui. Jacqueline. Oui. Jude Onské, Woupi, pour nous-mêmes qui connaissons Woupi, qui habitués avec Woupi, bah, nous chaque semaine, 2-3 Haïtiens qui ont arrêté, qui sont dans le système carcéral américain. Donc voici un comportement, nous pensons, qui est important pour nous-mêmes tout, comme monde qui est responsable, nous voulons peut-être pointer du doigt que situation ça, pas dans avantage nous. Oui, absolument. Donc c'est ça que fait l'administration ça, avec le président, il permet, il dit que Haïtien, mais qui est assuré, il a une étiquette, même je le fais pour Somalien. Situation vraiment qui... Nous-mêmes, nous faisons le devoir pour nous botter information par où et puis essayer bon, des et Valérie, mettre des situations claires devant. Ici, aux États-Unis, il y a des mots qui sacrés. Nous avons même dit sacro-saint. Lors dit intérieur supérieur de la nation, pas gagné camper devant intérieur supérieur de la nation. Même la Constitution. Depuis on mettait intérieur supérieur de la nation, eh bien, on a un problème. Ça veut dire, là, on parlait de sécurité nationale. Et là, on dit, a fait filtrage, c'est pour sécurité nationale. Là, on dit, par exemple, tranquillité publique, ça veut dire quoi? C'est un vocable qui vague, mais que moun qui prend décision, qui a un pouvoir discrétionnaire, ça veut dire qu'il a un pouvoir que c'est eux qui décident, il doit entrer n'importe bagarre ou fait. Cela veut dire que la communauté haïtienne, fait pour qu'on ait, quel que soit le statut qu'on a, statut ou citoyenneté, ou résidence, ou n'importe ce qu'on a, eh bien, ou pas exempt, ou pas supérieur à l'autre, ou capable victime de n'importe qui décision que USCIS prend en tant que ressortissant. Évaluer son situation que nous devons présenter avec tout côté semblé. Lors de notre travail, ou suspect. Ou suspect parce que le boss travail m'a regardé. Est-ce que 18 mois est arrivé? Est-ce qu'on passe au 17 ou sous 15? L'a regardé ou vit même nos situations comme si l'on de travail là ou pas bien. L'on la caille ou penser à toute bagarre. Mes amis, si on dit que 4 là, parce que vous doit étudier 4 là, c'est 20 ans fait. Vous doit étudier 4 là, puis vous va renouveler. Si on pas renouveler, bon Dieu, ça m'a fait. Donc c'est toute question ça que moun a posé. Et moun qui en Haïti, malgré tout problème que vous avez, mais il faut connaître que moun ça yo tout qui aux États-Unis, yo pas gain la vie pas facile pour eux. Parce que vu situation ça, vu qui vivent ça que au jour le jour, c'est pas un bail facile et son bail qui est vraiment pénible pour la communauté haïtienne et pour les communautés minoritaires qui aux États-Unis. Tout à fait. Ouais, ça au moins là, surtout un aspect très important là. Relation ça qui gagne d'Haïtiens qui ici aux États-Unis, qui immigrants, on nous dit 350 000 nan yo, plus ajouter à ça tout, on pas oublier tout le monde Biden yo, près de 200 000 nan yo. Donc un demi-million d'Haïtiens qui sorti qui quittent pays là, qui justement gagne monde, gagne famille qui comptait sur yo qui en Haïti captain un petit transfert chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Donc on y a la réalité a changé, données ont changé tout. Et peut-être une autre émission c'est que nous proposons pour nous faire ça Jacqueline, pour nous garder l'impact justement que ça gagne. Qu'on y a là sous haïtien qu'en Haïti yo qui te qu'on joue un petit transfert yo je dis à là et ce frère ma tante en fait famille qui cite là qui lui-même apprend frappe au niveau immigration il pas qu'avoyer comme la même genre donc même qu'à regarder là qui est femme aux États-Unis pas penser que s'il te qu'on voyer comme la façon de qu'on voyer le bas ou quantité de qu'on voyer bas ou il ca continuer voyer le bas ou comme ça
Lui-même, toute bonne situation a fait face avec lui. Vous saute bien expliquer tout, Jacqueline. Là où dans la situation ça, eh ben, c'est plus souvent qu'on y a là pour aller voir un avocat. Il faut payer un avocat. Ou gagner quand même des frais pour payer, pour remplir les conditions que l'immigration mando. Et tout ça fait partie finalement de ça qu'on a discuté là. Nous faisons segment ça dans le bulletin nouvelle, nous faisons avancer à bulletin nouvelle, côté que nous, justement, nous pas regarder ça qui a passé dans la cour Carrefour, dans la zone Carrefour, mon Carrefour qui a passé retourner la caillou pour question d'insécurité encore une fois. Il y a pile de monde Carrefour qui est à l'extérieur du pays, qui est ici aux États-Unis par exemple, qui parle content ouais que, enfin, qui peut regarder situation ça, nous pas regarder l'ensemble avec collaborateurs nous sous place, qui peut montrer nous que, eh ben, hier déjà, un pile de monde Carrefour a passé retourner la caillou parce que bon, il a fait apparemment, il y a un petit calme qui fait dans la zone qui fait que moun yo pense au ka retourner la caillou. Donc à nos situations. Donc si ça t'a bon vrai, eh ben moun qui saute Carrefour qui ici aux États-Unis, yo t'a bien aimé rentrer à l'Haïti par exemple dans fin d'année ça, même à font une visite. Alors pour nous finir, imaginons Jacqueline, réalité est vraiment difficile. Fin d'année c'est toujours le que moun fait ti voyage à la caillou. Que c'est pour raison croyance moun qui besoin ajouter ti de l'eau à faire ça yo pour faire subitation yo. Que c'est pour passer un petit moment dans le pays là. Regardez, je dis à la situation difficile. Nous pas même qu'à faire ça, même. Retourner la caille. En tout cas, c'est toujours une belle fête dans le pays d'Haïti. Beaucoup de mes amis, tu t'imagines. Oui. Et puis, et température. Regardez, je dis à la, moi dans New York ou dans Washington, nous en bas, bon Freddy. Bon Freddy. Tout à fait. Jacqueline Abdou, merci un pile pour collaboration, participation dans ce segment ça, à côté que nous gardons la situation haïtienne, puisque ou même de Washington DC, ou gain information, ou au cœur de l'information, surtout dans les affaires immigration, dans les affaires politique pays, États-Unis, ça, qui a développé une politique de répression contre immigrants en général, et ça a affecté la communauté panois, communauté immigrants haïtienne. Merci encore une fois pour collaboration, participation. Jacqueline Bélizière, et m'a précisé que Jacqueline Bélizière qui est ensemble avec moi là, il présentait un bulletin de nouvelles chaque 9h, m'a plutôt présenté le bulletin de nouvelles là quand même, by adresse là, invité Mounio, c'est Jabez Communication, Jacqueline, en invité oui, chaque 9h du soir. Oui, chaque 9h, nous présentons ça, oui, les honneurs respect Haïti, côté que nous, ouais, actualité dans le pays d'Haïti, actualité à l'étranger, et nous former ça, nous, les communautés changer la vie, et bien, nous voulons que, eh bien, nous venons, nous abonnés, nous venons former cette communauté, parce que communauté, ça a un objectif, c'est changer la vie pour le bien. Voilà. Merci Jacqueline Bélizière depuis Washington DC qui était participé avec nous dans ce segment ça qui était plus long toujours mais nous proposons nous faire l'autre segment comme ça n'a pas l'autre sujet mais dans ce moment là nous camper conversation ça depuis Washington qui connecté ensemble avec la cour New York pour porter information bah où nous allons continuer à poursuivre avec bulletin nouvelle. Merci Jacqueline Bélizière. Merci Valérie. C'était Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur nous depuis Washington DC, qui était sauvegarder ensemble avec nous situation immigrants haïtiens ça yo, qui a fait face à gros difficultés ici aux États-Unis. N'a prêté dans Washington côté que administration Donald Trump là bail ambassade à consulat américain lio à travers le monde des instructions très strictes et très formelles pour bail priorité à demande visa pour monde qui veulent visiter les États-Unis, soit pour investir ici aux États-Unis ou bien ou soit pour participer dans la Coupe du monde 2026 là. Olympique 2028 de Cap Vinlayo, avec l'autre gros événement sportif qui a déroulé aux États-Unis. L'administration a ajouté tout, nouveaux critères pour travailleurs étrangers qui sont très qualifiés. Des travailleurs, des professionnels qui qualifiés, qui chercher un visa particulier, puis ils viennent aux États-Unis, puis ils viennent travailler, puis ils viennent mettre expertise, connaissance, et bien à la disponibilité, à la disposition des États-Unis. Nouveau loi ça que l'administration de Donald Trump a météo pour refuser d'avoir accès à monde qui t'a voulu entrer dans le pays, que vous considérez qui t'a participé dans fait menti, jouer, dénigrer citoyens américains sous médias sociaux à travers une initiative que vous prend puis aussi veiller et puis contrôler contenu moun a posté sur réseaux sociaux même genre ça qu'a fait tout partout en Europe avec l'autre côté. C'est une façon pour combattre discours extrémistes que moun a divulgué sur internet là. Nouveau loi ça yo décrit clairement dans message qui a été envoyé semaine passée à la baille toute mission diplomatique américaine à travers le monde, yo fait connaître que yo très strict sous mesure ça yo et si yo même ou sur réseau ou sur internet là, eh ben ou a lancer des messages, ou a critiquer moun, ou a dire bêtises, ou a parler n'importe qui genre, n'importe qui façon à travers messages qu'on a fait circuler sur les réseaux sociaux, sur certainement page internet ou page Facebook, TikTok, YouTube, toute page que moun connaît d'habitude qu'on a utilisé ou qu'on certainement servi ensemble avec lui, eh bien si on a joué citoyen américain, soit dénigré citoyen américain, soit lancer des messages extrémistes contre les États-Unis, eh bien qu'on est qu'il y a veillé, il y a surveillé par jour et il y a pris des mesures contre eux. C'est une nouvelle loi ça qui passait et qui certainement pourrait affecter la communauté immigrante haïtienne, certainement qui t'a voulu venir ici aux États-Unis.
Haïti lancé 4 digital là que aurait les I4 là. Gouvernement haïtien a lancé officiellement projet pilote 4 digital là, ça aurait les I4 là, jeudi 4 décembre. Là. Nouveaux outils ça que direction immigration DIE en collaboration avec Institut haïtien pour statistique et informatique développé ensemble. C'est un cadre digital pour moun k'ap voyager, moun k'ap embarquer et puis débarquer, sortir ou bien entrer dans le pays. Caractéristique principale 4 là, c'est permettre voyageurs remplir forme immigration yo sous internet 72 heures de temps avant voyage. Objectif 4 digital là, c'est moderniser gestion migration, renforcer contrôle frontière yo, et puis améliorer collection de données sur moun k'ap voyager, entrer ou soit sortir dans le pays d'Haïti. Pendant que plusieurs moun accueilli 4 digital ça, yo bat bravo pour lui, yo wè I4 là comme yo étape dans efficacité et modernisation système migration dans le pays. Application I4 là, dans le contexte haïtien, présenté quelques défis. Par exemple, accès à Internet, et puis certains bordeaux digital, qui veut dire reçu que vous émettez sous forme digitale là, qui jusqu'à présent été une grosse inquiétude parce que exigence pour remplir forme sur Internet là, 72 heures de temps d'avance, t'as qu'à potentiellement exclure plusieurs monde qui voyager qui moins habitués à des outils digitales. C'est peut-être ça, succès projet après dépendre de l'efficacité phase pilote là, avec support utilisateur que autorité pour le bail 4 digital là. Financement projet ça sorti dans une collaboration entre DIE, Direction Immigration et Environnement, avec Institut haïtien pour statistique et informatique. Initiative ça considérée comme un signe de engagement gouvernement pour utiliser technologie pour standardiser procédures d'immigration. Le système I4 là t'a vu faciliter enregistrement circulation passager. Il pral non seulement simplifier contrôle dans l'aéroport et port yo, mais tout là capable bail une base de données statistiques qui plus sérieux qui est essentiel pour développer politique publique dans le pays à partir de bons gens données qui font ça plus scientifique. I4 là inauguré, il développé en Haïti et certainement il y a un projet pilote dans ce moment là mais il va distribuer bail tout le monde dans le pays d'Haïti. Une autre bonne actualité toujours dans le pays d'Haïti, fois ça, nous parlons Carrefour. Moun Carrefour retourne la caillou. Moun qui était dans Carrefour, qui est dans le sud Port-au-Prince, eh bien, ils ont commencé à retourner la caillou. Après plusieurs semaines qui ont été déplacés, quitter zone à cause de violence gang, qui étaient coupé Carrefour à capitale là, et puis qui étaient forcé plusieurs milliers de monde sauver qui étaient quartier la caillou. Reporter qui sous place pour le faire nous scène qui passait hier jeudi, à côté que famille ont retourné rentrer la caillou dans le quartier avec précaution certainement. Ils ont nettoyé des débris et puis essayé de rouvrir les business après opération la police et avec un calme apparent qui te permet route principale entre Carrefour et centre-ville Port-au-Prince relouvrir. Oui, tout ça a fait dans un contexte qui pillage, côté que gang a toujours contrôlé plus fort dans la zone métropolitaine. Et puis, il y a une quantité record de 1,3 jusqu'à 1,4 million de monde qui toujours déplacés dans le pays à travers Haïti. En pile de monde ça a vivre dans des abris provisoires ou soit dans des espaces publics, sous place publique, dans la rue. Ils dégagé ou vivre quel que soit côté au joindre. Autorité et agence humanitaire averti que sécurité a été très fragile et puis que nouveau attaque bandit qu'a fait dans l'autre région tant que la Tibonite avec département central continue pousser plus familles qui te caillou chapé pour lui à le réfugier l'autre côté même là il y a quelques nan yo tant que dans zone Carrefour qui ont même vinn joindre un petit souffle. Oui, un petit calme qui fait qui permet résidents profiter occasion ça pour essayer de retourner dans quartier la caillou retourner la caillou. Et puis essayer tout, relouvrir petit business. Nous parlons dans la commune Carrefour avec collaborateurs nous sous place, nous allons regarder images, nous allons entendre des sons qui ça t'est passé hier dans Carrefour. On a regardé. Voilà, c'est comme ça et situation mon Carrefour yo même yoyé pour André Lacayo dans minute que n'a parlé là amis internautes. Là nous effectivement dans zone faculté de droit, ethnologie et tout près palais national côté que n'a regardé en bas là c'est zone l'hôpital général. Et bien là c'est côté moun yo même yo passé pour yo aller et Carrefour. Moun ça yo même yo va faire route ça et yo passé à pied pour aller arriver au stade et deux beaux stades pour entrer dans deux stades là pour aller tomber première avenue pour aller prendre machine pour capable de la caillou. Et bien là nous effectivement tout près par le national dans le moment que n'a parlé là. Ouais, la minute que n'a parlé là bon blindé qui a fait sur la zone et l'hôpital général là. Eh bien c'est comme ça situation moun yo même yo la minute que n'a parlé là amis internet. Tout le monde ça qui va regarder là, c'est moun qui pour aller Carrefour. Commune Carrefour. Nous connaissons commune Carrefour, c'est une commune qui a dirigé par un chef gang dans la minute que n'a parlé là.
Dans le moment, c'est chef gang Christa qui a dirigé Carrefour, côté que pas de policier, pas de présence policière dans la zone ça. Eh bien, moun yo même, yo obligé pour permettre activité yo, pour permettre sécurité yo. Yo obligé faire route ça appuyer sous présence de la police, côté que policiers yo même toujours présent pour permettre bien sécurité établie pour moun sa yo capable entrer la caillou sain et sauf. Nous connaissons zone ça, c'est une zone voilà, ça c'est blindé la police qui était dans la zone du périmètre de l'hôpital général qui a passé là la minute que n'a parlé là dans internaute. Nous capables de garder ensemble avec nous comment situation moun yo. Mais l'école normale et supérieure et école normale qui tout près par le national, école de droit FDSE qui là, ou entité en UEH là, nous avons école infirmière qui tout près à tout, et bien effectivement palais national, lui-même qui toujours dans la zone là. Et bien l'hôpital général nous capable de garder tout près nous là. Et tout près nous là, en bas ça là, c'est l'hôpital général qui dans l'espace là. Et bien moun yo même yo vraiment a fait yon gens pour entrer la caillou, gens que nous capable de garder les amis internautes. C'est comme ça situation moun yo même yo yé. Eh bien la police lui-même qui est toujours sur place pour checker depuis ces motos qui a passé avec passagers derrière eux, pour checker moto yo, gens que nous sommes regardés tout à l'heure. Eh bien c'est comme ça situation en lui-même liée. Dans la zone bon palais national, nous connaissons qu'il y a plus de 3 ans à 4 ans depuis que pas gagné palais national qui est fonctionnel. C'est comme ça la situation elle est même liée dans le périmètre là.
Voilà, et la police qui a des chauffeurs moto ça lui-même qui pas gagné plaque, et qui pas gagné papier moto à tout. Et c'est comme ça la police, yo même yo kembe et monsieur pour permettre identifier lui et puis garder qui est monde que lié et pour capable connaître qui ça qui va et sortir après bien là nous un travail que les policiers eux-mêmes ont fait dans le périmètre ça pour permettre mon cafou eux-mêmes entrer la caillou et c'est sauf un bien gagné chauffeur moto qui pas gagné pièce qui pas gagné papier moto qui même pas gagné plaque et c'est comme ça la police qui même est arrivé et intercepté et interpellé et chauffeur moto ça lui-même qui moto lui pas gagné plaque et en plus il pas gagné papier moto ça que la police lui-même lui obligé faire monsieur et paquet moto dans l'espace côté que policiers eux même yo a travail là pour permettre et justice et puis permettre monde qui monter chauffeur ça lui-même jeune plus sécurité et par rapport avec côté que nous connaissons mon yo même yo pral passer et dans le moment que nous a parlé là nous connaissons que mon café yo même c'est dans périmètre côté que chef gang yo même y a dirigé yo passé pour entrer la caillou chaque jour et bon Dieu mettez. Et nous sommes regardés là, nous sortis dans la commune Carrefour, collaborateur nous fait nous ouais image avec son monde famille qui au même a essayé de retourner la caillou puisque il semblerait qu'on petit calme apparent qui est dans la zone Carrefour là et monde ça a décidé de retourner la caillou puisque bandi ont gagné ba un petit souffle dans la zone Carrefour. Si Carrefour c'est comme ça situation et nous allons aller voir ça dans Delma côté que avec collaborateur nous sous place journaliste Jean-Winer Sévère, il va dire nous qui genre situation est dans la zone Delma puisque Delma lui-même et ben commune ça fait face avec une situation d'insécurité, il semblerait qu'il y a plusieurs cas de kidnapping qui a déroulé là dans Delma plus précisément. Avec nous soulignant par téléphone, Jean-Winer Sévère, bonsoir Jean-Winer. Qui genre situation est dans le côté Delma, bon côté port, qui genre ça est? Bonsoir Valerio, bonsoir tout le monde. Nous comptons rentrer la carrière pour nous porter toute information pour surtout sur la situation insécuritaire qui gagne dans le pays, notamment question Zach kidnapping qui a retourné en force. Faut que nous dit depuis la situation insécuritaire dans le pays à côté groupe armé, zone Carrefour aéroport, zone route aéroport est presque praticable, c'est des séries de cas enlèvement qui a enregistré soit sur Utah aéroport là, soit Delma 31, mais également Delma 33. Récent Zach kidnapping qui fait là, c'est au moins 5 personnes qui kidnappé hier jeudi matin. Les fait dans Delma 41. La police, malheureusement, qui est censé un effectif qui pas répondre avec appel, eh ben, dans zone Delma 31, gagné pour petit 5 personnes qui kidnappé. Il y a 2 parmi Zach kidnapping qui fait tout près d'un établissement scolaire en pleine journée, côté gain activité montée descente qui t'a fait.
tandis que il y a l'autre 3 autres Zach kidnapping qui enregistré tout près ancien local mairie Delma dans Delma en 31 victime yo et puis auteur enlèvement ça pour qu'on gagne trop information sur yo mais population dans Delma 31 Delma 33 yo pas suspend demander présence constante la police dans zone ça parce que Zach kidnapping a répété souvent dans zone ça incident ça vu du côté dans un contexte insécurité préoccupante dans zone Delma dans l'autre commune dans département l'Ouest paysan et malheureusement depuis de Zach kidnapping yo manqué une forte présence la police que ce soit Delma 31 ou bien à Delma 33 qui donc pendant Zach ça qui arrivé hier côté au moins 5 monde kidnappés vin by au moins 8 cas enlèvement qui enregistré dans zone Delma 31 pendant 2 dernières semaines selon l'information Valérie. D'accord, Jean-William Sévère, pendant 2 semaines qui sont passées là, alors du moins semaine, ça qui sont passées là, 8 cas de kidnapping dans zone, non quartier, dans Delma. Dis-nous, est-ce que kidnapping, ça, vous parlez de 5 kidnappings qui fait hier, est-ce que kidnapping, ça a une relation avec eux, vous faites ensemble, c'est moun yo kidnappé ensemble, ou bien c'est différents côtés, et moun ça c'est différents groupes, moun qui t'a kidnappé différents côtés, qui veut dire yo kidnappé séparément, ou bien son kidnapping collectif qui était fait. Bah nous détails sur ça. Non, c'est pas kidnapping collectif. J'aime mentionner ça. Gagne 2 parmi Zach kidnapping qui fait tout près d'un établissement scolaire. 3 l'autre li fait dans périmètre ancien local mairie. C'est-à-dire c'est pas dans même moment Zach kidnapping fait c'est pas dans journée jeudi Zach kidnapping fait mais tout fait Delma 31. Gagne 2 c'est tout près d'un établissement scolaire, gagne 3 l'autre c'est dans périmètre ancien local mairie Delma qui était dans Delma 31. Très bien, ce qui est très indicatif de une reconnaissance de cas de kidnapping dans la zone Delma. Jean-William Sévère, Abdou, merci en pile pour le fait que vous avez suivi la situation ça pour nous et au même tour dans Delma. Donc, il veut dire, c'est que message en clair, en pile monde, surtout le monde qui a circulé dans Delma, qui enfin dans le quartier, dans la zone, c'est fait attention. Qui recourt que la population nous dit capable de gagner face à la situation, ça, Jean-William Sévère, pour nous finir. Non, et à mettre reprise, il y a des présences la police parce que Jean de Cassa a répété trop. Si dans la zone Delma 32 qu'on gagne présence la police, mais dans la zone 31, habitants dans la zone déploré une absence la police parce que Jean de Cassa c'est pas la première fois il a fait dans la zone Delma 31 et même Delma 33 et pour un pile monde Delma 31 dans jour cap venir là c'est encore si à pion va puisque Zach kidnapping fait trop souvent dans Delma 31. D'accord, merci. Jean-William Sévère sous place depuis Delma, qui a nous situation insécurité ça et kidnapping qui fait. N'a pas rappelé encore une fois hier, 5 personnes étaient kidnappées dans différents côtés. Nous sommes posé la question à l'expliquer très bien et très clairement qui j'en sais. Jean-William Sévère, Nabdou, merci en pile depuis Delma pour Prince Haïti. Merci Valério, merci tout le monde. Rendez-vous cassé pour une prochaine édition de nouvelles. Voilà, merci. Nous remarquons une situation qui est difficile en pile, mes amis. Que sauter non seulement pour Haïtiens qui en Haïti, qui dans Delma, pour tous côtés, sous territoire national là. Et c'est la Pérez, bandit, gang yo, continuer à simer la Pérez, violence gang yo, à déplacer plus de monde toujours. Après, pour que les Nations Unies, un chiffre qui est vraiment un chiffre record, entre 1,3 à 1,4 million de monde qui déplacés, sauvés, courus, quitter la caillou, parce que tout simplement, violence gang en pile. N'a pas rappelé tout que dans la zone Pont-Sondé, nous voyons qui ça a passé là, dans la zone Pont-Sondé, nous regardons ça ensemble avec collaborateurs, nous sous place, même Désir Venesse. C'est comme ça que nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle ça. Une autre fois qu'on a dit que pour nous continuer à faire travail ça justement avec collaborateurs, nous correspondants nous qui sous place, cap marcher tout côté dans Carrefour, dans Port-au-Prince, dans ville province surtout pour porter image ba nous, porter information ba nous et mettre travail ça pas facile, son travail de longue haleine certainement et de dur labeur. Pour nous faire travail ça, nous avons besoin aide, support, sponsor nous yo. Nous allons rappeler qui est-ce qui comprend le travail que nous fait là, qui est-ce dans la maison de la place yo. Et bien business et certainement entrepreneur yo qui comprennent le travail que Téléimage a fait et yo mettez tête ensemble pour permettre ou même joindre bulletin nouvelle ça en bonne et due forme, de façon professionnelle, nous présentons au lit, sans force côté, sans ouété, sans mettre, j'en ai présenté au lit, et certainement en créole en plus. Donc, sponsor ça yo important pour nous, et au même tout qui a supporté Téléimage, ou même tout qui abonné à page Téléimage, qui souscrit à page Téléimage, avec $5 par mois et $60 pour l'année, parce que au même temps participer dans le travail ça que nous avons fait là, nous disons merci d'avance. On a rappelé qui est-ce qui sponsor bulletin nouvelle ça, on a commencé par dire que plus gros sponsor là lui-même, c'est la parfumerie de Barbara, qui située tête li dans 1935 dans Grand
Grand Avenue dans Baldwin, dans Long Island, New York. C'est là que l'y est. Sous table vini, même avec un pile de monde qui sorti Brooklyn, qui sorti New Jersey, qui sorti Maryland, Washington, qui sorti Boston, l'autre jour là, nous, aux familles qui sorti juste Boston. Et les gens qui sorti Spring Valley, tout n'a salué Spring Valley qui compte venir visiter la parfumerie de Barbara dans Long Island, New York. À moun ça nous dit merci. Parce qu'on fait déplacement, on vient, mais si on pas qu'à déplacer, n'a pas rappelé qu'on est capable d'utiliser site internet ça, qu'on va regarder là, adresse c'est www.barbarasperfumes.com pour capable certainement magasiner ou appliquer ou choisir ou besoin de très bons produits français, de bons parfums, de bons produits pour le visage par exemple, pour beauté nous mesdames, pour cheveux nous tout, n'a besoin de sur site internet ça, et ben ou capable mettre tes cartes de crédit en sécurité et certainement ou payer et puis ou commander facile. Et puis dans 2, 3, 4 jours, m'a pas ajouté l'autre jour sur lui parce que c'est fête de fin d'année qui arrive là, donc il prend un petit peu plus de temps. Et ben Barbara a fort joindre et ben produits qu'on va acheter à travers site internet ça encore une fois qui c'est www.barbarasperfumes.com. Si pas joindre soit chercher sur site internet là, on capable toujours aller Barbara dans 516 805 23 18. Barbara très content de parler ensemble avec vous et même faire des suggestions de cadeaux pour capable offrir pour fête de fin d'année. Fête arrivée mes amis, c'est pour cadeaux. Et la parfumerie de Barbara Paris pour nous, lui présenter nous des paniers cadeaux, de belles paniers cadeaux bien achalandés de différents produits, bon marque parfum là-dedans, qui est capable de permettre ou offrir cadeau ça à des gens qui pourraient être très impressionnés. Il est très impressionné à leur offrir un panier de cadeaux. Le pour un simple parfum, on bail simple comme ça, un bel bagage, on bail qui gagne dans figure, qui quand même a caractère et puis qui va le faire mon nan ouais que et ou pas n'importe qui moun. Cadeau comme ça, et bien leur offrir un panier de cadeaux à madame ou, ma belle-mère ou par exemple, grand-mère ou, ma tante yo, cousine yo, petit boubou yo, petit ménage yo, petit sous-côté yo, petit femme sous-côté, pourquoi pas offrir au cadeau tout, et bien, maman petite nous, messieurs, et nous-mêmes tous mesdames font effort. La parfumerie de la Barbara dit nous que l'il là pour nous, les disposés et disponibles, il déjà préparé cadeau pour nous capable offrir. À part de cadeaux, puisque c'est fête, il faut nous parler de cadeaux, il faut nous recevoir cadeaux pour pendant fête de fin d'année ça et puis fête anniversaire et tout, bail moun ça au cadeau. N'a besoin tout dans la parfumerie de Barbara toute la ligne des produits Fenjal, produits Fenjal qui est très prisé, très populaire. À part de Fenjal, il y a des produits qui sont importants pour nous-mêmes dans la communauté haïtienne. Nous sommes habitués avec bon bagaille français ça yo. N'a besoin tous les produits Fenjal d'abord et puis n'a besoin les produits bien-être, toute la gamme des produits bien-être. Les produits Mont-Saint-Michel, pour fin d'année, pile monde toujours acheté, et ben body splash ça, son haute cologne, qui c'est Mont-Saint-Michel, il est disponible à la parfumerie de Barbara, toute size, toute dimension, toute couleur. Et ben avec les produits bien-être tout, nous avons les produits et nous parler de produits Fenjal, les produits voilà, les poudres bourgeois, nous parler de poudres bourgeois tout, des produits que nous qu'on habitué à servir ensemble avec eux, mesdames. Donc messieurs, nous connaissons mesdames, il y aurait mes produits ça, vous venez acheter dans la parfumerie de Barbara. Les bons savons français, le savon Mon Savon, savon Roger Gallet à tout, vous trouvez que ce sont très bons savons, parfumés en plus, et puis des déodorants, toute une gamme de déodorants, des produits pour visage nous, des bons crèmes pour la peau, fait pour nous belles mesdames qui pas blanchi pour nous, il n'y a pas de hydroquinine là-dedans, et crème ça. Non, c'est des crèmes qui spécialisées, ils font de façon spéciale dans des laboratoires spécialisés pour faire crème pour la peau. C'est pas blanchi, nous pas promoter blanchiment peau, c'est certainement pour faire peau belle, peau lisse et belle certainement. Et puis ensuite pour rajeunir la peau. Nous-mêmes mesdames, produits pour cheveux nous tout mesdames, cheveux nous cap cassés, racines cheveux nous capables fortifier avec des produits français spécialisés dans ça. Voilà, la parfumerie de Barbara. Une autre fois encore, on a regardé site internet là, www.barbarasperfumes.com. Téléphone Barbara, c'est 516 805 23 18. La parfumerie de Barbara, qui c'est Capital Parfum, ici aux États-Unis. Placez commande nous, puis écoute, prends devant, fait vite, parce que faites l'arrivée, il y a pile monde, il y a pile trafic, en pile demande, et Barbara, pour diable, pour contre lui, il a fait panier cadeau, il a fait shipping, tout, donc, aider pour ça, relève depuis qu'on y a pour nous faire commande nous, pour nous recevoir cadeau, pour nous voir cadeau, bah, monde que nous t'avons offrir pour les fêtes de fin d'année. Voici donc l'un des sponsors de ce bulletin d'information, en nous rappelant qui l'autre monde qui sponsorisait bulletin nouvelle ça, qu'on a regardé là, sous téléimage. Et t'es branché, là, pour tourner juste après pause là, pour nous continuer à poursuivre ensemble avec vous, à bulletin nouvelle. Nous retournons après pause là, côté que nous avons rappelé que sous téléimage, ou suivre bulletin nouvelle, nous allons présenter actualité nationale là, ici aux États-Unis. FBI a arrêté un homme qui était suspect qui était mis une bombe dans la veille jour gros manifestation, gros révolte ça qui était faite le 6 janvier 2021 dans le Capitole là dans Washington DC. Jeudi 4 décembre qui s'est passé à la procureur général Pam Bondi fait connaître que FBI a arrêté un suspect qui était mis une bombe artisanale dans Washington la veille attaque que supporter président Donald Trump était fait sous Capitole là dans date 6 janvier 2021. Autorité ont publié vidéo surveillance et puis ont offert une récompense $500,000 pour monde qui t'a fait rejoindre suspect là. Ils
recevoir plusieurs centaines d'informations qui te permettent d'approfondir recherche côté que finalement, depuis plusieurs années, il a cherché moun ça, il a cherché suspect ça, et il est arrivé joindre suspect là. Je crois que il était impliqué dans incident côté que il était mis une bombe artisanale après presque 5 années dans Washington DC. Vidéo qui était faite 5 janvier 2021, te montré un moun qui mettait une bombe tout près d'un banc de yo building Comité national démocrate là. Suspect là te mettait tout une autre bombe artisanale dans le quartier général républicain. Tous les deux côtés ça, tout près Capitole là. Rappelez-vous. Suspect là Brian Cole Jr., selon ça procureur général là, Pam Bondi te fait connaître, Brian Cole Jr. qui a 30 ans sous tête li, sorti dans Woodbridge dans état Virginie, la vive avec parents li, et puis il a travaillé pour